La montée parabolique de la valeur de l'once d'or continue et les records historiques sont battus de jour en jour concernant ce métaux précieux. Donc, chronique économique enregistrée en date du 16 avril de l'année 2025. Donc aujourd'hui et puis dans les derniers jours, je regarde régulièrement le cours par rapport à la valeur de l'or. Et au moment où je vous parle, l'once d'or est rendue à 3341 dollars. Donc c'est un record historique. En fait, il y a quelques semaines, au mois de mars, on avait passé le seuil critique où l'or était monté à 3000 dollars. Donc, c'est un seuil psychologique qui a été franchi. Donc, si on regarde ici sur le graphique, donc c'est vers le 17 mars et ça continue. Donc, par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, ben, c'est sûr que moi, en investissant en bourse, ben, je m'occupe de regarder qu'est-ce qui se passe. Et il s'est passé quelque chose de particulier dans le sens que en fait, c'est le 9 avril dernier, au moment où Trump a pris la parole publiquement pour annoncer que par rapport aux tarifs, il y aurait un délai de 90 jours avant leur entrée en fonction à l'égard des différents pays dans le cadre de la guerre tarifaire, alors que le climat était tendu. À ce moment-là, je m'aurais attendu que la valeur de l'or arrête d'augmenter en flèche vers le haut, telle une fusée. Mais non, elle continue d'augmenter. Parce que là, au lieu que Donald Trump impose des droits tarifaires extrêmement importants au-dessus d'une centaine de pays dans le monde, là, il a concentré ses énergies par rapport à la Chine en augmentant les enchères. Au moment où je vous parle, on parle que les Américains impose des droits tarifaires de 148% par rapport à l'importation de produits chinois en sol américain. C'est du jamais vu. Peut-être qu'il a lâché l'attention par rapport à différents pays pour concentrer ses énergies par rapport à la Chine, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La valeur de l'or augmente puis augmente. Donc, moi, j'ai investi en or avec le fonds négocié en bourse UGL ETF. Donc, ici, vous avez... c'est un fonds qui a augmenté beaucoup. En fait, c'est ProShares Ultra Gold. C'est un fonds à effet de levier. Et puis, moi, j'ai pris par rapport à ce fonds-là un placement sur ma plateforme de courtage en ligne. En fait, la plateforme de courtage en ligne que j'utilise de Disnat. Et là, ce que je constatais, ben, je faisais, si je vends en date d'aujourd'hui, je fais 40% de profit. Et vous voyez que la ligne est extrêmement haussière. Là. Donc, le marché est très haut. On dépasse de jour après jour des sommets historiques. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe présentement. Bien entendu, quand je fais allusion à un fonds négocié en bourse comme celui-ci, c'est dans l'optique de décrire ce que je fais. Naturellement, je ne vous dis pas quoi faire. L'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement et je ne suis pas conseiller en investissement et naturellement, investir comporte des risques, ce qui demande de faire preuve de discernement. Donc, cette mise en garde faite, ce que je dois dire, c'est que en ayant décidé de prendre une position à effet de levier, ça rapporte. Donc, ça augmente rapidement de valeur et j'ai l'impression que c'est pas fini encore par rapport à la tendance haussière de l'or. Donc, ça va être un dossier à suivre. Sinon, pour ce qui est du Bitcoin, parce que je m'intéresse aussi simultanément à l'investissement dans le domaine de la crypto-monnaie, je voulais commenter un peu qu'est-ce qui se passe présentement. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, lorsque Donald Trump a été élu et qu'il annonçait mettre en place des politiques pro-crypto, donc en faveur du domaine de la crypto-monnaie, le Bitcoin est passé d'une valeur de 75 000 il a augmenté au-dessus de 100 000 et dans le coin du 9 avril, encore la même date, ouais, ici vous voyez le creux, mercredi 9 avril où Trump a fait ses annonces en lien avec les tarifs.
qui donnait une période de 90 jours avant leur imposition aux différents pays, ben, ça a fait remonter la valeur du Bitcoin. Hein? Ça l'a haussé. Peut-être que le marché a gagné confiance. C'est un petit peu comme le Nasdaq 100, SP500 qui ont connu des augmentations incroyables pendant cette journée. Si on pense au Nasdaq 100, une augmentation d'environ 12%. C'est quand même majeur. Là. Donc, fait que ça va être un dossier à suivre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont probablement liquidé leurs actifs par rapport au Bitcoin, les autres crypto-monnaies, Ethereum, Solana, parce qu'il avait tombé ici, là, quand même assez bas. Là. On parle de 75 000. Donc, il y a peut-être des gens qui ont pensé que ben, la période du bull run, marché haussier, avec potentialité de montée parabolique et saison des altcoins ou les différents altcoins connaîtraient une augmentation de la valeur par rapport au ruissellement des capitaux, c'est-à-dire de l'argent où les gens qui ont fait des profits avec Bitcoin prennent l'argent pour investir sur des plus petites capitalisations, c'est-à-dire d'autres crypto-monnaies. Ça se ferait, le scénario, il y a beaucoup de gens qui ont sans doute pensé, comme ça s'est déjà fait dans le passé, que c'était fini. Suite au halving, donc la période, c'est-à-dire du mois d'avril 2024, où la quantité de Bitcoin qui est minée, qui est produit, est diminuée de moitié. Il y a sans doute des gens, parce que dans les mois qui ont suivi, il y a une jambe haussière, puis qu'il y a sans doute des gens qui ont pensé que c'était fini. Puis ils ont tout vendu, chose que j'ai pas faite. Pourquoi? Parce que je suis les vidéos de Paul Crypto Formation, entre autres, qui parle de la possibilité d'une hausse. Puis là, moi, comment dire, c'est très tendu comme situation parce que quand il a baissé à 75 000, j'ai des actifs, prenons par exemple le fonds négocié en bourse que j'ai qui réplique la valeur d'Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie. Bon, ben j'avais un moins 52 d'affiché. C'est sûr, c'est pas tellement agréable. Les actifs que j'ai par rapport au Bitcoin étaient dans le négatif aussi. D'autres crypto-monnaies. En fait, mon portefeuille avait connu une dévaluation de 2 tiers sa valeur. C'est sûr qu'il faut avoir les reins solides. Puis après ça, ben, avec ce que je réalise, c'est qu'en investissant dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est que par la suite, quand j'investis par rapport à la bourse, comment dire, c'est plus facile de composer avec une bourse normale avec des chocs qui sont moins de grande amplitude. Dans le domaine de la crypto, là, avoir un moins 30, un moins 50, ça aide à forger le caractère. Tandis que dans le domaine de l'investissement normal, ça serait un moins 50. Il y a beaucoup de gens qui ne le prendraient pas. Un moins 30 aussi. Là. Tandis que quelqu'un va dire ben aujourd'hui, ça a été une journée où il y a une baisse importante, disons une baisse de 7%. Pour moi, c'est pas la fin du monde. Une baisse importante dans le domaine de la crypto, ça peut être un moins 20, un moins 30, donc de valeur, de valorisation. C'est des choses qui arrivent régulièrement par rapport surtout à des petites crypto-monnaies qui sont extrêmement volatiles. Donc, quelqu'un qui passe du domaine de la crypto puis ensuite regarde pour des actions standards, c'est souvent plus relax là, parce que c'est moins extrême. Mais c'est ça, ça forge un système nerveux, là, l'investissement dans le domaine de la crypto. Pas de crypto formation, je vais régulièrement voir ses vidéos, donc c'est sûr que je vais mettre le lien web en bas de l'enregistrement parce que lui il annonce la possibilité d'une hausse par rapport à la valeur du Bitcoin et aussi naturellement d'autres crypto-monnaies comme des altcoins, donc des monnaies alternatives. Et aussi Cointin Chapeau. En fait, dans le domaine de la crypto, là, le YouTuber spécialisé pour parler du sujet là, par rapport à une chaîne, c'est vraiment lui qui est mon préféré. En fait, il y a plusieurs semaines, il avait annoncé Bitcoin à 75 000. Donc, qu'est-ce qu'on a vu récemment ici? Vous voyez, il était à 75 000 au mois d'avril. Bon, lui annonçait ça pour le mois de janvier, mais en fait, à partir du mois de décembre, dans ce coin-là, il a commencé à corriger vers la baisse. Donc, il était à 100 000. Puis après ça, en janvier,
Ouais, il y a eu une baisse majeure ici, 92 000. Mais c'est vrai que ça n'a pas été aussi bas que ça. C'est pas aussi radical de qu'est-ce qu'il le dit, là, selon ce que je vois. Là. En fait, je regarde les chiffres. J'essaie d'être rigoureux quand que je commente, là, naturellement. Donc, janvier, c'est ça. En décembre, le 18 décembre, il était à 103 000. Après ça, ça a baissé. En janvier, ça a baissé ici, 94 000. Ça n'a pas été aussi bas là, que 75 000, c'est vrai. Par contre, il avait comme vu la tendance baissière. Puis là, il voit une tendance haussière, là, de ce que je comprends de la vidéo qu'il a publiée récemment. Donc, il parle du Bitcoin à 140 000 en juin. Bon, c'est sûr que la façon de présenter ça, j'ai l'impression que c'est pour avoir des vues. Là, ça ne veut pas dire qu'il va atteindre nécessairement 140 000. Peut-être que ça va être 110 000, 120 000. Mais j'ai l'impression qu'une tendance à la hausse, on se dirige vers ça. Notamment en relation avec ce que parlait Paul de Crypto Formacier. Paul de Crypto Formation, pardon. Lui, ce qu'il disait, c'est que l'impression monétaire arrive, c'est-à-dire les Américains vont sortir la planche à billets et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est que des actifs comme le Bitcoin, qui sont plus spéculatifs, vont se mettre à prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que si, par exemple, de ce que j'ai compris de la politique de Trump présentement, c'est amener une dévaluation du dollar américain. Et si le dollar américain vaut moins, ce que ça veut dire, c'est que le Bitcoin et également l'or que vous voyez à la hausse vaut plus. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, là, à la différence du dollar américain, il y en a une quantité limitée qui va être produite, c'est-à-dire 21 millions. Tandis que les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'endettent puis ils sortent régulièrement à la planche à billets pour injecter de l'argent. Puis ils en injectent, puis ils en injectent. Fait que plus que le temps passe, moins le dollar américain vaut de quoi? Donc, une inflation. Tandis que le Bitcoin, qui m'intéresse en termes d'investissement parce que ça conserve sa valeur dans le temps, ou l'or aussi, ben, eux autres augmentent. En réalité, est-ce que ces actifs-là augmentent tant que ça, objectivement? On peut se poser la question. Ou c'est plutôt que le dollar américain vaut moins que on voit que ça vaut plus de dollars parce que la valeur du dollar américain qui sert à transiger entre autres ces actifs-là est moins importante, tout simplement. C'est un peu comme je parlais à un moment donné avec une personne, puis j'ai dit, la maison, est-ce qu'objectivement le prix de la valeur ou c'est tout simplement que le dollar canadien vaut moins, qui fait que ça n'en prend plus pour pouvoir s'acheter une maison? Ben, j'ai l'impression que c'est les gouvernements qui ont entre autres sorti la planche à billets pendant la période dite de pandémie, qui ont amené une dilution massive de la dollar, que ce soit dollar canadien, dollar américain, puis d'autres devises, mais pendant ce temps-là, ben, qu'est-ce qui arrive? Le Bitcoin qui sert à protéger la valeur du capital ou l'or prennent de la valeur. C'est ce que j'observe. Mais bref, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une hausse du Bitcoin et tout ce qui est dans l'univers crypto, comme d'autres crypto-monnaies, Ethereum, Solana et autres. Ensuite, dans les vidéos qui peuvent être intéressantes à écouter, d'ailleurs je mettrai les liens web en bas de l'enregistrement, il y a celle d'Alex Demers qui commente ce qui s'est passé la semaine passée. Donc ça a été un événement historique où Donald Trump, mercredi passé, à 9h30, sur son réseau Truth Social, a envoyé un message aux abonnés à son compte d'acheter à 9h30, qui est le même moment de l'ouverture de la bourse de New York aux États-Unis. Donc, au moment de l'ouverture de la bourse, tu dis aux gens d'acheter. Il y a sans doute des gens qui l'ont écouté, qui l'ont acheté et qui ont été contents parce que dans les heures suivantes, il a annoncé la suspension des tarifs là, par rapport au-dessus d'une centaine de pays qui créaient beaucoup d'incertitudes sur le marché. Donc, les gens ont bien réagi. Les investisseurs ont sans doute vu ça comme une bouffée d'air frais. Et la bourse, si on prend par exemple le Nasdaq 100 qui a augmenté de 12%, ben, quelqu'un qui à 9h30 a racheté un fonds indiciel qui reproduit l'indice du Nasdaq 100 d'une valeur de 1000 $, et il y a une augmentation de 12% de la valeur en quelques heures, là, pas sur plusieurs jours, plusieurs mois, quelques heures, ben, la personne, elle aurait fait 120 $.
Puis là, on extrapole ça sur au lieu que ce soit 1000 $, disons que des amis qui sont milliardaires comme lui. Bon, ben c'est sûr que sur 1 million de dollars, tu fais la personne qui place de l'argent, elle ne fait pas 121 $, elle fait 121 000 $ à partir d'1 million. Là, si tu en places plus, c'est tout le temps en proportion, puis c'est exponentiel. Fait qu'il y a sans doute des gens qui ont beaucoup fait de l'argent, mais sa vidéo est intéressante. Sinon, je l'écoute régulièrement. Lui, il parle beaucoup des actions, entre autres, qui peuvent être achetées à rabais. Donc, il est un peu dans l'esprit de Warren Buffett, c'est-à-dire qu'il va commenter quand il voit qu'il y a des opportunités d'achat qu'il trouve intéressantes là, par rapport à certaines actions. Sinon, ben, comme vidéo, comme suggestion, il y avait une vidéo faite récemment par Dan Pilon en compagnie d'un chroniqueur financier. Il le reçoit une fois de temps en temps, donc je vais écouter ses vidéos. Donc j'ai trouvé intéressant, c'est que lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'au niveau du trading par rapport à la bourse, donc par rapport aux transactions qui sont faites, c'est qu'il observait que souvent, par rapport aux heures d'ouverture de la bourse, donc bourse de Toronto ou New York, qui est en lien avec le fuseau horaire dans lequel on se trouve, là, la bourse de New York par rapport au Québec, on est dans le même fuseau horaire, c'est que sur l'heure du midi, souvent le marché était à la baisse, puis il disait que c'était tout simplement parce que les gens étaient partis dîner. Donc là, ils ne faisaient pas des transactions. Puis sinon, il mentionnait que le vendredi après-midi, souvent la bourse était baissière. Pourquoi? Parce que les traders retiraient leur argent du marché pour la fin de semaine pour ensuite revenir sur le marché le lundi matin. Pourquoi qu'ils retirent pendant la fin de semaine? C'est parce qu'il peut se passer beaucoup de chambardements, beaucoup d'événements au niveau économique et politique. Et aussi, la bourse américaine peut être influencée, par exemple, par rapport à la bourse de d'autres pays qui est en fonction aussi. Donc, bref, c'est une façon de voir les choses, mais quand je l'ai écouté en entrevue, puis là, il commentait aussi qu'est-ce qui se passe présentement avec les tarifs de Trump, c'est que c'est vrai que le vendredi après-midi, j'ai observé à plusieurs reprises que la bourse, par rapport à des indices comme le Nasdaq 100, SP500, sont baissiers. Donc, à ce moment-là, en lien avec cette information-là, je regarde pour étudier ça comme point d'insertion stratégique pour rentrer sur la bourse. Je l'ai fait il y a quelques mois, en fait. Lors de l'automne 2024, j'avais acheté le titre QQQ. C'était un vendredi après-midi, sous un mouvement baissier de la bourse. Puis là, par la suite, le titre a remonté. Puis là, il a connu une valorisation là, intéressante là, dans les jours qui ont suivi. Donc, c'est des éléments à prendre en considération. Sinon, il expliquait que entre 9h30 et 11h, souvent le marché est plus haussier. Puis, lors des vacances, pendant la période d'été, le marché disait que c'est souvent baissier, étant donné que les traders sont partis en vacances. Donc, s'il y a moins de gens qui font des transactions, à ce moment-là, s'il y a moins de gens qui sont prêts à acheter, ben, celui qui veut vendre est obligé de vendre moins cher. Parce que ça va avec l'offre et la demande. Donc, moins que de demande, moins quelque chose vaut cher. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant à étudier en tant que point d'entrée sur les marchés pour prendre une position en lien avec soit une action ou un investissement. Donc, par rapport aux références auxquelles j'ai fait allusion aujourd'hui, vous allez les avoir en bas de l'enregistrement présent. Et je rappelle que naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement, mais tout simplement une occasion de commenter là, ce qui se passe sur les marchés ou de partager des vidéos de YouTubers que je trouve intéressants là, en lien avec le domaine financier. Sinon, de mon côté, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, dans les prochains jours, je vais continuer de regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à l'or, parce que là, je vise à rentrer de nouveau sur le marché, parce que le marché est tendance haussière, mais j'attends qu'il y ait une correction, donc à la baisse. Parce que là, je ne veux pas rentrer sur un plus haut sommet historique. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va baisser un peu, puis là, ça va être un point d'insertion. Donc, sur ces considérations, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.